Bonjour. Dans le cadre de l'activité 7 slides en 7 minutes, je vais vous présenter les étapes du processus du deuil. Sur votre gauche, vous trouverez le plan qui enchaîne une définition, les étapes, un mot sur soutenir un endeuillé et une conclusion. D'abord la définition, le deuil est un état affectif douloureux provoqué par la mort d'un être aimé et de la période de douleur et de chagrin qui suit cette disparition. On a plusieurs situations qui peuvent engendrer cette réponse émotionnelle, par exemple un décès, une rupture amoureuse, une transition de vie et grands changements, par exemple changement de maison, changement d'un travail, ou bien le passage de l'adolescence vers la vie adulte, etc. Un mot sur le deuil pathologique, qui reste un sujet à controverse. Il est défini dans le manuel de diagnostic des troubles mentaux comme un deuil qui excède la durée des 12 mois, avec la présence de plusieurs autres critères. On trouve plusieurs types, par exemple le deuil différé, inhibé, chronique, psychiatrique, traumatique ou difficile. Une petite différence entre le deuil compliqué qui se manifeste par une décompensation d'une pathologie psychiatrique ou somatique connue auparavant et le deuil pathologique qui inaugure une pathologie qui ne s'était pas manifestée jusque-là. Passons aux étapes. Il faut savoir que le nombre de phases du deuil est variable et le découpage est non linéaire, c'est-à-dire on peut avoir une coupure du processus, un saut d'une phase ou un retour en arrière. On retrouve plusieurs variétés de représentations selon les auteurs, comme figure sur ces deux exemples. La représentation qu'on va choisir est celle de Christophe Fauré, un psychiatre français qui considère que le deuil est constitué en 4 étapes. La première est le choc ou le déni, qui le décrit comme un mécanisme de protection psychique contre le choc. Cette phase dure environ 2 à 4 semaines. La deuxième phase est la fuite vers le comportement addictif ou la recherche des photos du défunt ou de ses vêtements. Cette phase dure environ 6 à 10 mois. Troisième étape, c'est la déstructuration, où la relation est définitivement interrompue avec le défunt, avec l'installation d'une douleur maximale, une impossibilité de vivre, une solitude et des signes dépressifs. Cette phase dure plusieurs mois à plusieurs années. Quatrième et dernière étape, c'est la restructuration avec une cicatrisation intérieure. La relation intérieure endeuillée être aimé va naître avec possibilité de retour en vie et une nouvelle identité. Un mot sur le soutien de l'endeuillé. Il faut rester toujours à l'écoute empathique, sans jugement ni conseil. Il faut aider l'endeuillé à exprimer ses émotions et lui rappeler que l'acceptation de la nouvelle situation ne passe pas obligatoirement par l'oubli du passé. Il faut aussi l'encourager à installer de nouvelles routines. Un mot sur la place du traitement antidépresseur dans le deuil. Certains auteurs, d'emblée, mettent le patient sous un antidépresseur quand le deuil est difficile ou traumatique, par exemple la perte d'un fils unique ou bien de toute une famille. D'autres auteurs considèrent les antidépresseurs comme un moyen à risque de gommer la réaction émotionnelle nécessaire au travail du deuil et par là favoriser le glissement vers un deuil pathologique. Pour conclure, le deuil est un phénomène physiologique indispensable pour faire face à un traumatisme psychique. C'est propre à l'individu et représente une expérience unique. La résilience aide pour mieux résister au choc et à surmonter le deuil plus rapidement. Merci.